Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien, tu es sur mes mots de là, je suis Aurore et ensemble on va aller voir ce que les guides veulent te faire passer comme message aujourd'hui. Je te remercie de ton abonnement. Pour les autres qui regardent, si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça me permet d'être un peu plus mise en avant et suggérée à d'autres personnes. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter et puis de partager. Car je vous le rappelle, hein, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut éventuellement dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais ça peut, surtout, vous pouvez être juste là parce que ce message est pour quelqu'un de votre entourage. Donc pensez à partager. Prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis on est pas mal. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, je vous contacte jamais en premier. Je ne vous propose pas de rituel de retour d'affection ou de rituel pour dégommer la tierce. Si vous voulez une guidance privée, memodelà@gmail.com, vous m'envoyez un mail, votre prénom, numéro de téléphone et je vous donne les infos en retour. Voilà, allez, c'est parti. La danse des flammes, le grand œuvre. Bon, alors, j'ai l'impression, là, qu'à un moment donné, va falloir arrêter de jouer le chaud-froid, de faire des allers-retours, de... Il y a un moment donné, stop, ça suffit. Vous épuisez à jouer à ce petit jeu-là, et l'autre en face, il y a un moment, va se barrer. Donc va falloir se positionner et va falloir surtout se prioriser. C'est-à-dire que pour celui ou celle, vous adaptez, qui fait les allers-retours, il y a un moment donné, il va falloir que tu te poses. Il va falloir que tu dises à l'autre ce que tu veux vraiment. Tu veux une vraie relation, fais ce qu'il faut pour avoir cette vraie relation et montre-lui que t'es pas un charreau. Ok? Si tu n'en veux pas, eh bien laisse-la tranquille. Laisse-la partir. Et pareil de l'autre côté, si celui qui fait les allers-retours n'arrive pas à se positionner, c'est à vous en face de vous prioriser. Il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à se décider, vous en avez marre de ces allers-retours, eh bien mettez un stop ferme, clair, net et précis. D'accord? Pensez à vous. Parce que, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous êtes en train de perdre du temps, de l'énergie, vous êtes en train de vous épuiser l'un et l'autre, alors que s'il y en a un qui fait des allers-retours, j'ai envie de dire, c'est pas anodin. Si tu n'en voulais vraiment pas, qu'elle ne t'attirait pas, ou qu'il, adapté, je m'en fous, homme-femme, homme-homme, femme-femme, vous vivez comme vous le voulez, du moment que vous soyez bien clair et heureux comme ça. Donc, si tu fais des allers-retours, c'est que tu tiens à elle, ok? C'est qu'elle ne te laisse pas indifférent. C'est peut-être qu'il y a quelques sentiments quand même. Donc à un moment donné, au lieu de te cacher là, de te voiler la face, eh ben lance-toi une bonne fois pour toutes et au moins tu sauras, d'accord? Parce que, très honnêtement, à continuer ton petit jeu de je viens ou je viens pas, je viens et puis après le lendemain je te donne pas de nouvelles pendant une semaine et puis je reviens comme si de rien n'était, machin truc. L'autre, à un moment donné, va vraiment finir par se barrer et elle ne voudra vraiment plus de toi. Et toi, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer et tu te diras et si j'avais pas fait le con, et si je m'étais lancé, et si. Donc là, première situation, tu l'as perdu, ok? Deuxième situation, tu arrêtes de faire le con, tu te lances une bonne fois pour toutes, sauf que, une fois en couple, vous vous apercevez que, ça matche pas, vous étiez bien mieux en tant que pote, en tant que copain, en tant que flirtage,
et vous finissez par vous séparer et vous vous perdez aussi. La finalité, elle est la même, ok, ça je te l'accorde. Sauf que dans une des situations, tu auras quand même essayé, tu auras fait ce qu'il fallait pour tenter ta chance. Et tu ne pourras avoir que des remords que ça n'ait pas marché. Dans la première situation, tu risques d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé. Ok? Voilà, bon. Je m'énerve un peu, je suis désolée. Mais il y a un moment donné, si ça fait je ne sais combien d'années que vous faites ça, va falloir arrêter quoi. Passer à autre chose dans ces cas-là, si vous n'êtes pas sûr, si... Et si. Bah oui, confusion et peur, bah oui. Et oui. Je comprends... qu'est-ce que c'est que ça? Je dois avoir un chat qui est monté sur ma table. Je comprends que ça fasse peur. Je comprends que vous ayez des doutes. Parce que ce que vous vivez avec cette personne, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez avec d'autres, enfin ce que vous avez vécu avec d'autres. Il y a de l'intensité. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a de la passion. Vous êtes vous-même. Vous réfléchissez pas à ce que vous dites, à votre comportement, enfin normalement, ou alors vous êtes très bon comédien. C'est fluide, il n'y a pas de questions à se poser. Oui, vous prenez la tête. Oui, ça évidemment. À pas savoir ce que vous voulez, pas savoir sur quel pied danser, il y a un moment donné, on se prend la tête. Ok. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir casser la gueule à vos peurs et à vos doutes pour avancer. Sinon, ça veut dire que c'est votre ego qui vous contrôle et non pas votre cœur. Et votre ego, lui, il va être content, lui, il va faire la danse de la joie, je vous le garantis, et vous serez malheureux toute votre vie, parce qu'il le fait avec cette personne. Mais avec d'autres, avec qui la relation sera encore différente, il y a de fortes chances qu'eux aussi. Ou alors, vous allez tomber sur quelqu'un qui est exactement comme vous, mais qui a exactement les mêmes blessures et qui n'avance pas non plus dans sa vie. Peut-être que c'est ce qu'il vous faut aussi. Tout dépend où vous en êtes sur votre avancée, sur vos compréhensions. Mais là, je pense que... Puis dites-vous bien une chose, c'est que si cette personne-là, qui vous amène une relation différente, avec qui vous êtes naturel, si elle est arrivée à un moment dans votre vie, c'est pas par hasard, d'accord? C'est qu'elle est là aussi pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous faire réaliser vos schémas, pour vous faire prendre conscience de vos blessures et vous aider sûrement à travailler dessus. J'ai vu la carte qui est tombée. On nous parle d'amour inconditionnel. Cette personne avec qui vous n'osez pas vous lancer est là pour vous apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Non seulement envers elle, mais surtout et avant tout envers vous-même. Elle va vous apprendre à vous aimer. Elle va vous apprendre qui vous êtes réellement. Parce qu'avant, peut-être que vous étiez à la recherche justement de ce que vous ne recevez pas ou ce que vous n'avez pas reçu. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas reçu assez d'amour de ses parents ou d'un de ses parents, adapté encore une fois, va avoir tendance à se négliger, alors pas physiquement, mais s'oublier, oublier ce qu'elle veut, oublier ses valeurs pour pouvoir plaire à l'autre. Et peut-être que c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Cette relation-là, qui vous fait faire des allers-retours, j'y vais pas, j'y vais pas. Elle est là parce que cette personne, elle vous laisse
être qui vous êtes réellement. Ouais. C'est-à-dire que, et on l'a dit enfin je l'ai dit en tout début, avec elle, vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites, ce que vous dites, à vos comportements, c'est fluide. Vous n'êtes pas dans le contrôle. Autant dans les autres, vous étiez dans le contrôle, peut-être. Autant là, on ne se pose pas de questions. Confusion, amour inconditionnel, élévation. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Bon, bah écoutez, vulnérabilité et nouveau cycle. La vulnérabilité qui sort sous les confusions et sous les peurs. Vous avez peur de vous montrer. Parce que là, vous vous montrez en tant qu'ami, en tant que copain, en tant que pote. C'est cool, on rigole, voilà, cacaproute. Ouais, c'est con. Mais c'est un peu de cet ordre-là. Ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'aller dans ce nouveau cycle, c'est de montrer qu'en couple, au niveau sentimental, amour, vous pouvez être vulnérable. Mais vous avez le droit déjà et d'une. Et qu'est-ce que cette vulnérabilité cache réellement? De quoi avez-vous peur? Par exemple, je vais vous donner un exemple qui me concerne moi personnellement. Je ne dis jamais la petite phrase qui commence par je et qui finit par M. Sauf à ma fille de temps en temps, mais c'est très rare. Je ne le dis pas parce que je ne sais pas ce que l'autre pense en face. Et que, de deux choses l'une, soit l'autre en face le pense comme moi, et c'est très bien, on va avancer. Mais ça, je ne le sais pas. Soit l'autre en face se fout royalement de ma gueule, et moi je me suis attachée. Et que si je lui dis, il va me rironner. Et comme j'ai cette blessure d'humiliation, ça va se réveiller. Ok? Soit l'autre en face a des sentiments pour moi, mais moi j'en ai pas. Et je vais pas lui dire juste pour lui faire plaisir. D'accord? Et c'est pour ça que je le dis pas, parce que j'ai cette blessure d'humiliation qui est là, qui est bien ancrée, et j'ai beau essayer de bosser là-dessus, ça avance pas pour le moment. Qu'est-ce que vous, dans votre vulnérabilité, là, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que vous voulez pas que l'autre voie? Que vous êtes capable de pleurer? Que vous êtes capable, que vous êtes romantique, que vous êtes un peu fleur bleue, que vous êtes cœur d'artichaut, alors que jusqu'à maintenant vous êtes du style non, moi je ressens rien, je dis rien, je garde tout pour moi. Bref. On est déjà à 13 minutes. Eh ben oui, Aurore, tu parles, voilà. Nouveau cycle, fin de cycle. Bon, bah écoutez, c'est un peu confus ça quand même. Parce que nouveau cycle pour aller vers l'amour inconditionnel, ok. Mais fin de cycle, ce qu'on voit surtout sur cette carte, c'est ce petit cœur là qui est brisé. Et ben hop, on va fermer la porte là-dessus. On va fermer la porte sur les histoires qui nous ont fait du mal. On va fermer la porte sur nos anciennes histoires pour justement pouvoir commencer ce nouveau cycle et pour s'élever et pour aller vers l'amour inconditionnel. D'accord? Ouais, bon, en d'autres decks, j'ai l'âme sacrée. Donc, là vraiment, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous invite, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre une décision. Soit vous avancez et vous allez dans cette relation et vous allez vous élever, vous allez apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Soit
vous n'y allez pas. Mais arrêtez, quelle que soit votre décision, arrêtez vos allers-retours. Là, c'est le moment de taper du poing sur la table et de prendre la décision. D'accord? Donc soit vous y allez, vous vous élevez, soit vous n'y allez pas, vous restez dans votre zone de confort et il y a de fortes chances que vous restiez avec vos regrets et vos « et si ». Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un bon dimanche en sachant que, quel que soit le jour où vous tombez sur cette vidéo, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, ok, c'est que vous devez l'entendre à cet instant-là et pas avant. Mardi, j'essaierai de vous faire la petite guidance spéciale pleine lune et puis on sera pas mal. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.